Bonjour, vous êtes sur Maths en tête. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous devez savoir que le sujet des femmes scientifiques me tient particulièrement à cœur. Vous retrouverez pas mal d'épisodes de l'émission évoquant de brillants destins de femmes mathématiciennes. Et aujourd'hui, on va parler de Florence Nightingale et de Marjorie Rice. Leur point commun ? Un parcours hors du commun justement, et une rencontre avec les maths pour le moins surprenante. Florence Nightingale a toujours su ce qu'elle voulait. Née en Angleterre au XIXe siècle d'une famille bourgeoise, elle a fait fi des conventions et a persévéré contre vents et marées pour concrétiser son rêve, s'occuper des autres et devenir infirmière, là où ce métier était plutôt réservé à la classe ouvrière à l'époque. À l'école, les apprentissages classiques la frustrent. Elle aime sortir des sentiers battus, Florence. Parallèlement à ses études d'infirmière, elle a donc décidé d'étudier les mathématiques, alors que, encore une fois, on lui avait pourtant conseillé d'abandonner ses occupations réservées aux hommes. Elle a même changé la façon d'enseigner aux jeunes filles l'arithmétique et la géométrie. Quand Florence a quelque chose en tête, elle passe vite à la réalisation. Dévouée et âpre au travail, elle a vite été reconnue comme une excellente infirmière. Assez rapidement consciente de l'état catastrophique des hôpitaux anglais, son tour d'Europe des centres de soins lui a donné l'occasion de recenser les choses qui fonctionnaient. Attention aux patients, nourriture adaptée, eau chaude, serviettes propres, conditions sanitaires décentes. Son passage dans un hôpital de guerre en Albanie lors de la guerre de Crimée, qui a débuté en 1853, a été un choc. Les hommes mouraient davantage de l'hôpital que de la guerre. Bactéries, infections, insalubrité. Dès son retour au pays, crédibilisée dans sa fonction et auréolée d'un statut d'infirmière aux qualités indéniables, elle a tenté en vain de convaincre les politiques et la reine d'agir pour le bien public, à grand renfort de l'être appuyée, mais sans succès. Jusqu'à ce que lui vienne l'idée d'utiliser les données statistiques qu'elle avait recueillies sous forme de diagrammes très clairs et parlants. Grâce à un ingénieux système de diagrammes circulaires, dont les mois de l'année sont représentés par des secteurs angulaires aux rayons non constants, elle a réussi à imager ces résultats en mettant en lumière 3 variables, le temps, le nombre de morts et les causes des décès. Une révolution pour l'époque. On a attribué le nom de diagramme de la rose à ce genre de représentation statistique. Même la reine l'a félicité pour ses travaux en la décorant et en lui offrant les clés de la ville de Londres. Les résultats furent assez flamboyants, avec une chute drastique de la mortalité dans les hôpitaux. De vraies réformes sanitaires étaient en marche. On doit beaucoup à Florence Nightingale. Nightingale, en anglais, c'est rossignol. Et c'est ainsi qu'on a nommé pendant longtemps les infirmières en Angleterre, dignes descendantes des pratiques de Florence. Et si les médecins doivent se soumettre au serment d'Hippocrate lorsqu'ils commencent à pratiquer, les infirmières et infirmiers, eux, ne sont pas en reste. Ils ont pour eux le serment Florence Nightingale, brillante infirmière et mathématicienne. Les maths se cachent partout décidément. Rien ne laissait supposer le formidable parcours de Marjorie Rice. Ça ressemble presque à une de ces histoires que les Américains savent si bien raconter. Malgré un goût assez prononcé pour les maths, et ce relativement tôt, Marjorie naît dans une famille modeste de Floride, où les études supérieures ne sont pas envisageables. Le tourbillon de la vie, un mariage avec Gilbert Rice et 6 enfants plus tard, on la retrouve femme au foyer, où elle était bien occupée pendant près de 30 ans. Mais en 1975, à plus de 50 ans, elle tombe sur le Scientific American, un magazine de vulgarisation scientifique auquel un de ses fils est abonné. Chaque mois, elle se jette sur la rubrique de récréation mathématique de Martin Gärtner. Cette année-là, dans plusieurs numéros, on évoque tous les pavages pentagonaux du plan, du vulgarisateur, journaliste Richard Kirchner. Une manière de recouvrir l'entièreté du plan avec des formes pentagonales différentes. 8 modèles de formes au total. Or, quelques mois plus tard, dans un nouveau numéro,
Kirchner est obligé d'avouer qu'on lui a soumis une nouvelle famille de pentagones qui répond à cette contrainte. Interpellée par ce retournement de situation, Marjorie, amusée par le challenge, décide à son tour de se lancer dans les recherches de Pentagon Power, mais sans aucun bagage mathématique. Qu'à cela ne tienne, elle découvre 4 nouvelles familles et en quelques mois de travail acharné et passionné, devient une des spécialistes mondiales dans ce domaine. C'est fou, Kirchner n'en avait découvert lui-même que 3, c'est dire. Dès qu'elle communique ses résultats, trouvés sur moins de 2 ans, elle est mise en relation avec des mathématiciens spécialistes du sujet, en particulier avec Doris Schatzschneider, avec qui elle se lie d'amitié et dont les échanges vont durer plus de 25 ans. Sans formation mathématique, Marjorie a une approche totalement différente des problèmes, un regard neuf, et a même été jusqu'à créer un langage propre pour décrire ses travaux. Langage que d'autres mathématiciens ont dû à leur tour s'approprier et retranscrire de manière plus académique. Très prolifique, Marjorie Rice s'est livrée jusqu'au début des années 2000 à un véritable travail phénoménal, décrivant de manière systématique des centaines de configurations complexes avec son métalangage hiéroglyphique. En revanche, pas de conférence sur ses recherches. Timidité ? Sensation d'illégitimité ? Elle a tout de même accepté d'être présente à une conférence sur ses recherches de sa comparse Doris Schatzschneider. Et quand cette dernière annonça à l'Assemblée la présence de Marjorie dans la salle, c'est une standing ovation qui l'attendait. Quel parcours atypique. Les maths, définitivement, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Ces trajectoires incroyables m'ont totalement séduite parce qu'elles racontent une chose. Les frontières sont en carton. Il n'y a ni âge, ni formation, ni milieu social, ni contexte qui compte finalement pour s'emparer d'un sujet mathématique et faire rayonner sa passion et sa curiosité intellectuelle. En tout cas, j'espère que vous également vous êtes tombés sous le charme. Merci à monsieur Michael Launay de m'avoir fait découvrir Marjorie Rice à travers sa vidéo de la série MMM. Et je vous conseille vivement la série de BD sur différents mathématiciens et mathématiciennes aux éditions Bang, dont celle sur Florence Nightingale. Les liens sont dans les sources. Bon, autrement, n'hésitez pas à soutenir le podcast en vous abonnant, en évaluant à 5 étoiles et en commentant positivement Maths en tête sur votre appli de podcast. Vos participations actives à cette grande aventure du podcast, chères auditrices et auditeurs, ont un poids considérable dans la visibilité de l'émission. Je vous remercie par avance. À très vite pour de nouvelles aventures en pays mathématiques.